semaine d'études spéciales. Je vous félicite encore une fois parce que aujourd'hui, dimanche, je sais que vous avez beaucoup de choses à préparer pour le travail de demain et vous êtes encore avec nous. Gloire à Dieu et félicitations. Je veux vous dire en partant qu'au cours de ces 7 rencontres que nous avons déjà eues, je ne crois pas vraiment avoir épuisé le sujet même à 10%. Cela va vous étonner. Mais il y a beaucoup de choses à voir dans le message du sanctuaire, dans cette grande chaîne prophétique de 1300 soirs et matins, et le sanctuaire qui constitue la colonne vertébrale de toute la théologie adventiste, de tout le corps de doctrine adventiste. C'est un sujet extraordinairement vaste. Je vous conseille, bien-aimés, de lire le peu que je vous ai déjà dit se trouve dans la Bible et dans les écrits de l'Esprit de prophétie, et particulièrement, je voudrais dire de préférence dans les écrits d'Ellen White, parce que l'Esprit de prophétie est beaucoup plus vaste. Les écrits d'Ellen White font partie du grand ensemble que l'on appelle l'Esprit de prophétie. Alors, nous qui vivons aujourd'hui dans cette génération, ces écrits représentent pour nous, entre guillemets, l'esprit de prophétie. Je vais vous dire, c'est bien, je vais vous recommander, je vais vous conseiller de relire surtout la première partie du livre Lévitique, les chapitres 1 à 16. Relire le chapitre. Et nous avons fait une petite expérience vendredi soir. Vous avez vu qu'il y a de ces petits mots qui se répètent et ces petits mots-là dégagent un enseignement extraordinaire. Vous voyez? Nous avons joué avec l'adverbe volontairement et avec d'autres synonymes, vous vous rappelez, sans compte, sans etc. Donc, ce sont des études vraiment bénéfiques. Je vous conseille de continuer à méditer sur ce trio, Daniel 7, 8 et 9. C'est vraiment intéressant, vous pouvez continuer, vous pouvez lire tout le livre de Daniel avec beaucoup d'attention. Et Apocalypse 12, 13, 14 et jusqu'à 15, 16 aussi, parce que pour bien comprendre le message du troisième ange et surtout ce que représente le vin de la colère de Dieu, il faut continuer à lire les chapitres 15, 16 du livre Apocalypse. Et il y a le message du grand prix que plus de des interprètes ou interprètent à leur face, à sa façon. Le chapitre 18 nous donnera un très fort éclairage sur ce texte. Donc c'est très important de lire, bien aimé. N'ayez pas peur des livres, n'ayez pas peur de Daniel, n'ayez pas peur d'Apocalypse, n'ayez pas peur des livres tels que Lévitique, Nombre, etc. N'ayez pas peur des livres de la Bible parce que ce sont des livres que Dieu a inspirés pour notre instruction. Toute écriture, toute, sans exception, est inspirée de Dieu. Quand Paul dit toute écriture, c'est dans le contexte de la parole sacrée, dans le contexte de la parole de Dieu, dans le contexte des saintes écritures. Et avant, au verset 15, il a dit à Timothée, dès ta jeunesse, dès ton jeune âge, tu connais les saintes lettres, etc. Donc, il s'agit des saintes lettres, des saintes écritures. Donc, lisez. Il y a aussi
Juste un instant, excusez-moi s'il vous plaît. On fait un petit ajustement. Merci, merci. Oui, il y a aussi le merveilleux ouvrage de Tragédie des siècles, bien évidemment Tragédie des siècles. Il est édité sous d'autres titres aussi. Par exemple, il y a cette maison d'édition ECDAP, qui signifie quoi encore, qui présente la Tragédie des siècles sous le titre Le Grand Espoir. Nous le connaissons encore aussi sous le titre de La Grande Controverse. Il y a ici, c'est Le Grand Espoir, c'est la même Tragédie des siècles. Dieu nous conseille par Sœur Ellen White non seulement de lire ce livre pour nous-mêmes, mais de placer un exemplaire de la Tragédie des siècles dans chaque foyer non chrétien, de nous assurer que nous avons placé un exemplaire de ce livre dans chaque foyer. Pas forcément des foyers adventistes, parce que nous devons l'avoir pour nous-mêmes. Vous comprenez? Ce sont des messagers silencieux. Nos livres représentent des messagers silencieux. La personne, écoutez, peut ne pas être intéressée aux affaires religieuses. Ok, mais si la personne est votre ami, si la personne est votre ami, vous pouvez lui donner un livre. Vous pouvez lui donner un livre. Seulement, que le livre ne soit pas le premier bonjour à la personne. Si c'est le livre que vous tentez d'avoir à la personne, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je ne sais pas si Sœur Danielle va être contente, mais elle et moi, nous avons fait une expérience ensemble. Nous avions un étudiant. Mais c'est un étudiant, humainement parlant, nous pouvons dire, nous n'allons pas lui offrir des choses religieuses. Un diplomate, et finalement, après des séances de travail, on est devenu amis. Et on lui a donné une tragédie des siècles. Et il a envie de lire. Je ne sais pas s'il l'a lu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, c'est toujours bien de prier pour les gens et de placer entre leurs mains ces messagers silencieux. Je vais vous raconter une brève histoire sur la Tragédie des siècles qu'un ami m'a raconté. Et il est un grand, je dirais, un grand lecteur. Il aime lire beaucoup. Et il a un beau frère. Alors lui, il est adventiste du 7e jour. Il est adventiste du 7e jour. Il a un beau-frère qui est franc-maçon. Et le franc-maçon sait très bien que lui, l'adventiste, il aime lire. Et le franc-maçon, un jour, a découvert un livre extraordinaire. Vous savez de quel livre il s'agissait? Imaginez, devinez. Une tragédie des siècles. Et il a appelé le beau-frère adventiste pour lui dire, mon cher Fayot, le frère s'appelle Raphaël. Mon frère, alors Fayot, j'ai découvert un livre, tu vas l'aimer. Et le frère Fayot, pour ceux qui connaissent Haïti, lui, il habite à Milo, et le beau-frère, lui, habite au Cap Haïtien. Le frère Fayot est descendu au Cap pour aller voir ce livre extraordinaire dont lui avait parlé son beau-frère. Et arrivé chez le beau-frère, vous ne pouvez pas imaginer avec quelle joie le beau-frère lui a tendu une tragédie des siècles. Bien aimé, vous pouvez comprendre, en même temps, le frère s'est senti un petit peu coupable.
alors nous faisons le nôtre. Il y a le chapitre Qu'est-ce que le sanctuaire? Si vous pouvez lire les chapitres 22 à 28 dans Grâce des siècles, et pourquoi ne pas lire tout le livre? Mais dans le cadre du message sur le sanctuaire, je vous conseille de lire, je vous invite à lire les chapitres 22 à 28. Mais si vous n'avez pas suffisamment de temps pour commencer à lire tout ça, mais lisez cette semaine, ne laissez pas passer cette semaine, juste pour vous rafraîchir la mémoire et pour compléter notre outil. Nous n'avons vu même pas le 10e du contenu de ce sujet. Lisez, par exemple, qu'est-ce que le sanctuaire? Maintenant, vous pouvez avoir les livres de règlements sur votre cellulaire. C'est gratuit. Téléchargez les livres. C'est en français, en anglais, comme dans votre langue de choix. Téléchargez-les. Et puis, vous voyez ce qui est intéressant, vous pouvez souligner, vous pouvez faire tout ça quand c'est sur votre téléphone, ou bien sur votre tablette, ou bien quoi ça. Donc, c'est très intéressant. Vous pouvez lire, je vous conseille de lire Qu'est-ce que le sanctuaire, dans le lieu très saint, l'instruction du jugement, la loi de Dieu est immuable. Lisez-les, s'il vous plaît. Vous pouvez noter ces chapitres. Lisez-les, s'il vous plaît. Lisez-les et avec Bible, parce que vous allez y trouver toutes les références bibliques, avec votre Bible en main, lisez-les. S'il faut relire certaines parties, relisez-les et je vous assure qu'à un certain moment, vous arriverez à expliquer encore mieux que moi le message du sanctuaire. C'est la volonté de Dieu pour que chacun de nous comprenne ce message. Je ne sais pas, mais je n'avais pas l'idée là, mais je peux lire, je ne sais pas si je vais me rappeler exactement. Laissez-moi voir. Ok, si je suis tombé là, sur la bonne page. Très bien. Je vais vous lire. Ceux qui veulent se mettre au bénéfice de la médiation du Sauveur ne doivent pas se laisser détourner par quoi que ce soit du devoir de travailler à leur sanctification dans la crainte de Dieu. Les heures précieuses gaspillées dans le plaisir, le faste et l'amour de l'argent devraient être consacrées à la prière et à une étude assidue de la parole de Dieu. Écoutez bien. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement. Vous avez entendu l'adverbe? Le peuple de Dieu devrait comprendre comment? Parfaitement. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Parents, aidons nos enfants à comprendre comment? Parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Mais si nous voulons intéresser nos enfants à comprendre ces sujets parfaitement, nous d'abord nous devons chercher à les comprendre parfaitement. Gloire à Dieu. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne.
Chacun a une âme à sauver ou à perdre. Le cas de chacun est inscrit à la barre, etc. Donc, vous comprenez, la volonté de Dieu, c'est que son peuple comprenne comment parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Donc, bien aimé, je vous le répète, moi, personnellement, j'ai la conviction qu'au cours de ces 7 rencontres, nous n'avons même pas vu le 10e du sujet. C'est vous qui allez, à travers vos études personnelles, compléter le peu que nous avons. D'accord? C'est important. Ce soir, nous allons voir le reste, sa mission, alors sa destination, ses caractéristiques, sa mission, sa destination. Prions le Seigneur avant d'ouvrir la Bible. Céleste Père, nous devrons parler encore une fois de toi qui est infini, dans un langage limité, borné, nous qui ne sommes que des êtres aussi finis, limités, bornés, que par ta grâce, ton Saint-Esprit se saisisse de nous, pour que nous qui parlons ne soyons qu'un simple instrument entre tes mains, un simple canal, et que nous tous, Père, nous puissions comprendre ta parole davantage et la mettre en pratique dans notre vie pour notre sanctification et qu'au retour de Jésus, nous soyons parmi ceux-là qui auront été lavés, blanchis dans le sang de l'agneau, prêts à être glorifiés. Encore une fois, au nom de Jésus. Amen. L'Église du reste. L'Éternel a inspiré pasteur Sem. Il a parlé aux enfants, disons à l'Église. Parce que quand il parlait aux enfants, où est-ce que nous étions? Nous étions aussi là. Nous recevions. Et pour parler de l'Église du reste, dans le cadre de ce thème que nous avons choisi ensemble, l'Église du reste, sa mission, ses caractéristiques, sa mission et sa destination. Je vous dirai quelque chose. Il y a toujours un reste parmi le peuple de Dieu. Nous n'aurons pas le temps de vous donner tous les détails. Il y a des textes que vous pourrez noter. Par exemple, si vous vous rappelez, au temps du déluge, il y avait un reste. Et c'était Noé et sa famille. Et à plusieurs reprises dans l'histoire du peuple d'Israël, on a eu des restes. Vous comprenez? Si vous vous rappelez au temps d'Ézéchiel, par exemple, alors que l'apostasie régnait, et même dans le temple, les gens ont osé ériger des statues comme Dieu a bien parlé de statues de la jalousie. Ils ont dressé une statue pour provoquer l'Éternel. Même en ce temps-là, il y avait un reste. Il y a toujours eu un reste. Un reste. Un reste. Donc, à travers l'histoire du peuple de Dieu, il y a, même dans les moments les plus difficiles, dans les grands moments d'apostasie, même apparemment généralisés, il y avait toujours eu un reste. Vous vous rappelez ce que Dieu a répondu à Élie quand Élie a déclaré: Seigneur, je suis le seul. L'Éternel a dit à Élie: mais écoute, où est pas toi? Voici toi, mon fils. Il y en a encore combien?
7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant l'Alléluia. Ces 7000 plus Élie constituaient le reste au temps d'Élie. Au temps aussi du Nouveau Testament, à travers les années, il y a toujours eu un reste. Vous connaissez l'histoire des Vaudois du Piémont. C'était un reste à cette époque. Toujours des restes. Mais dans les derniers jours aussi, il y aura un reste. Un reste. Apocalypse 12, verset 17, un texte que nous connaissons très bien. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Le dragon a toujours été en colère contre la femme. La femme qui représente l'Église. Dans la Bible, il y a deux femmes. La femme pure qui représente l'Église saine, l'Église qui garde les commandements de Dieu, la foi de Jésus, et l'Église, la prostituée, la femme adultère, pardon, la femme prostituée qui représente l'Église apostate. Le dragon a toujours été en colère contre l'Église de Dieu, contre le peuple fidèle de Dieu. Mais il est dit quelque chose concernant le reste. Il s'en alla faire la guerre au reste. Ce qui veut dire, il sortira ses griffes de toute leur longueur contre le reste de la postérité de la femme. Je voudrais vous inviter à faire une petite étude avec moi et dans Daniel chapitre 8. Nous avons considéré ce texte vendredi soir, pas ce vendredi soir, le vendredi soir d'avant. Cette semaine, nous avons considéré Daniel 8, versets 10 à 13. Prenons à partir du verset 9. Qu'est-ce que nous lisons? Daniel 8, verset 9 à 13. De l'une d'elles. Il y en a qui n'ont pas leur Bible avec eux, semble-t-il. J'entends quelques 3 ou 4 voix. Oui, on peut continuer. Verset 12. Oui. L'armée fut livrée avec les sacrifices perpétuels à cause du péché. Nakhon jeta la vérité par terre et l'église dans ses entreprises. J'entendis parler le saint et un le saint dit à celui qui parlait. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Je tiendrai à ton sanctuaire et l'armée leur continuité. Voilà, et la réponse au verset 14, il me dit 2300 soirs et matin, lui le sanctuaire sera purifié, ou lui le sanctuaire sera purifié. Nous avons vu au cours de ces 2 fins de semaine que la prophétie des 2300 soirs et matin trouve son accomplissement, ou du moins, je ne veux pas dire accomplissement, vous voyez ce que je veux dire? On parle de 457 avant l'ère chrétienne et les 2300 soirs et matin s'achèvent en quelle année? 1844.
soit le début de l'instruction du jugement ou encore du jugement investigatif, qui est l'antitype du jour du grand pardon ou bien du jour des expiations dans le culte ou dans le rituel religieux juif. Maintenant, à partir de 1844, nous avons vu hier, Dieu a formé un peuple. Sans doute, je fais un très grand saut, parce que nous devrions vous expliquer comment ce peuple s'est formé, mais vous aurez l'occasion de faire cette étude avec Pasteur Sen ou quelqu'un d'autre, voir comment le peuple, comment Dieu s'est arrangé, comment il s'y est pris pour former ce peuple à partir de 1844. Nous l'avons effleuré hier. Ok? Ce peuple, ce groupe, on dirait, humainement parlant, c'est juste un groupe religieux, un autre groupe religieux qui a pris encore naissance, ou encore une autre dénomination chrétienne qui a pris naissance. Mais non, ce n'est du tout pas ça. Ce n'est du tout pas ça. Quand on étudie les prophéties, non seulement la prophétie des 2300 soirs et matins, mais la prophétie aussi des 3 ans et demi de Daniel, qui est reprise par Jean dans l'Apocalypse, eh bien, on va découvrir que ce groupe qui est devenu l'Église adventiste du 7e jour, c'est un événement qui a été conçu par l'Éternel lui-même. Ce n'est pas un simple phénomène, comme on dit, comme on enseigne aux enfants, les histoires religieuses sont juste des faits de société, c'est simplement ça. Non, il faut voir la main de l'Éternel qui agit dans l'histoire de l'humanité. Ce groupe, même si nous ne sommes pas, même si nous n'avons pas fait des études historiques, etc., avancées sur la dénomination adventiste, mais tout au moins, avec notre Bible en main. Moi, je le dis toujours, le chrétien adventiste du 7e jour est un grand savant. Tout chrétien adventiste du 7e jour, toute chrétienne adventiste du 7e jour est un grand savant, une grande savante. Avec notre Bible en main, nous pouvons comprendre bien des choses. Dans l'Apocalypse, nous allons revenir à Daniel. Dans l'Apocalypse 12, verset 17, nous trouvons 2 caractéristiques de l'Église du reste, de ce reste. Ils gardent les commandements de Dieu et ils ont le témoignage de Jésus. Ils ont le témoignage de Jésus. Et quand nous nous référons à Apocalypse 14, verset 12, Apocalypse 14, verset 12 et Apocalypse 12, c'est, comme je dirais, 14 serait la continuité de 12, ce n'est pas ce reste, c'est ça exactement, parce que c'est ce reste, vous allez voir, qui sera chargé de proclamer le message des 3 ans. Ce sera sa mission. Eh bien, dans Apocalypse 14, verset 12, nous lirons, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. De là, nous trouvons combien de caractéristiques? Si nous combinons les 2 versets, Apocalypse 12, 17 et Apocalypse 14, verset 12, combien de caractéristiques nous allons trouver ici? Combien de caractéristiques allons-nous trouver? 2. Moi, je dirais 3. Je dirais 3.
Et Apocalypse 14, verset 12, Apocalypse 12, 17, les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, Apocalypse 10, c'est l'esprit de prophétie, de la prophétie. Apocalypse 14, 12, il persévère dans l'observation des commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, si nous prenons les commandements qui sont communs les commandements, ce groupe qui est commun aux deux versets, nous allons avoir les commandements de Dieu, le témoignage de Jésus et la foi de Jésus. Les commandements de Dieu, la foi de Jésus et le témoignage de Jésus. Je ne sais pas si je suis clair. Nous prenons les deux. Nous faisons un ensemble mathématique avec les deux versets. Il y a un élément qui se répète deux fois. Il y a un élément qui se répète, nous le prenons une seule fois. Et alors nous avons un ensemble de trois éléments. Les commandements de Dieu et nous avons les commandements de Dieu, le témoignage de Jésus et la foi de Jésus. Les commandements de Dieu, la foi de Jésus et les commandements. Les commandements de Dieu, la foi de Jésus et le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. Merci. Laissez-moi vous rappeler ces trois caractéristiques. On les retrouve chez tous les restes à travers les âges. Vous m'avez entendu? Ces trois caractéristiques, on les retrouve chez tous les restes à travers les âges. Je ne parle pas seulement des temps du Nouveau Testament, des temps d'après le Christ. Depuis Adam jusqu'au dernier croyant qui vivra sur cette terre, on va retrouver chez ces croyants-là ces trois caractéristiques. Vous allez me demander, mais comment? La foi de Jésus, le témoignage de Jésus, surtout les commandements de Dieu, ok, c'est plus ou moins facile, mais oui, écoutez bien, après le péché, vous vous rappelez? Adam s'est enfui. Dieu est venu à sa rencontre. Frère Olivier, n'est-ce pas vrai? Dieu est venu à sa rencontre. Et Dieu a fait quelque chose. Il a pris un petit animal, sans doute un agneau. Écoutez bien, certains disent que Dieu est un être, donc le Dieu des chrétiens est un être violent parce qu'il a tué un animal. Qu'est-ce que vous allez dire leur répondre? C'est juste une petite parenthèse. Est-ce que c'est Dieu qui a tué l'animal? C'est nous qui l'avons fait avec le péché. Et quand nous nous référons à Lévitique, au livre Lévitique, c'est qui est-ce qui savait tuer l'animal? Le prêtre ou le pécheur? Le pécheur. Donc c'est Adam qui a tué l'animal. Et Dieu officiait comme prêtre. Oui, c'était juste une petite précision, une petite parenthèse. Alors, cet animal offert en sacrifice annonçait qui? Jésus. Et depuis lors, passant par Abel, qui a offert aussi son sacrifice sanglant, Abel a offert son sacrifice en fonction de quoi? En fonction du Messie qui allait venir. Donc, remarquez bien, tous ces gens-là, tous ces croyants, de Adam passant par Abel, par Seth, Noé, Enoch, Noé, tant d'autres, et tous les autres, Abraham, ils croyaient dans le Messie qui allait venir.
ils avaient foi dans le Messie. Donc, ils avaient, comme le reste ici, dans Apocalypse 14, verset 12, non seulement ils gardaient les commandements de Dieu, mais ils avaient aussi leur foi dans le Messie qui allait venir. Je ne sais pas si je suis clair. Et c'est si vrai, quand Jésus s'approchait là du Jourdain, Jean l'a vu et Jean s'est écrié. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ce qui veut dire, nous croyons aujourd'hui, nous nous tournons pour regarder le Messie sur la croix. Eux, ils regardaient devant eux le Messie qui allait venir. Amen. Ils avaient cette caractéristique aussi. Non seulement ils observaient les commandements de Dieu, mais ils croyaient dans le Messie. Ils croyaient en Jésus. Pour nous, nous parlons aujourd'hui de Jésus. Eux, ils parlaient du Messie. Ils attendaient le Messie. Et sur quoi il dit, Ève pensait que son premier fils allait être le Messie. Et l'humanité a dû attendre beaucoup d'années encore avant d'accueillir le Messie. Je vous ai dit, ces trois caractéristiques, on les retrouve chez tous les restes. Et la troisième caractéristique, c'est le témoignage de Jésus, l'esprit de la prophétie. Lisons un verset, c'est dans 1 Pierre, gloire à toi Seigneur, 1 Pierre, chapitre 1er, 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 10. Nous lirons les versets 10 et 11. 1 Pierre 1er, versets 10 et 11. Qu'est-ce que nous lisons? Les prophètes qui ont prophétisé, pardon, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Verset 11. Qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Amen. Qui est-ce? Alors, l'esprit de qui était dans les prophètes? Laissez-moi vous poser la question de manière plus directe, peut-être que je ne l'ai pas déposée. Prenons un exemple. Moïse, le prophète Moïse. Vous acceptez que Moïse fut un prophète? Oui, Moïse fut prophète. Le prophète Osée parle de lui comme prophète. C'est le premier prophète de la Bible. Qui est-ce qui parlait à travers Moïse? Vous ne me répondez pas, vous n'êtes pas flexible. C'est l'esprit du Christ. L'esprit du Christ. L'esprit du Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela nous dit bien que Moïse, tous ces prophètes-là, Daniel, Ézéchiel, etc., Noé par exemple, quand Noé prêchait aux antédiluviens, qui est-ce qui prêchait? C'est l'Esprit du Christ qui prêchait à travers Noé. Vous comprenez ça? Ah, il semble que ce n'est pas clair. Je vois des yeux qui me regardent et il semble que ce que je dis là n'est pas trop orthodoxe. Mais c'est ça la vérité biblique. C'est ça la vérité biblique. Ces gens-là
ces prophètes-là, eux aussi, ils étaient animés de l'esprit du Christ. Et c'est dans ce sens aussi, quand vous lisez Pierre, que Pierre va dire que Jésus était allé prêcher aux antédiluviens. Ce n'est pas un Jésus mort qui est allé prêcher à des morts, ou un Jésus qui est allé prêcher à des morts. Pierre veut dire tout simplement que Noé, quand il prêchait aux antédiluviens, c'est le Christ qui prêchait en lui. Amen. C'est l'esprit du Christ qui l'animait. C'est l'esprit du Christ qui était en lui. Ce qui veut dire, eux aussi, ils connaissaient, ils avaient le témoignage de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ils avaient le témoignage de Jésus. Parce que Jésus parlait à travers les prophètes. Les prophètes. Et ça, ces trois caractéristiques, nous le répétons, nous les retrouvons chez tous les restes. Tous les restes. Et nous les retrouvons chez ce petit groupe que Dieu va former suite à la grande décision de 1844, pour être plus positif, à partir du début du jugement, du début, ou en disant à partir de l'ouverture de l'instruction du jugement. Amen. Mais pourquoi est-ce que Dieu a choisi de former ce groupe, de rassembler ce petit reste que nous constituons? Nous revenons à Daniel. Nous revenons à Daniel. Dans Daniel 8, verset 17, nous lisons quelque chose. Daniel 8, verset 17. Vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Nous lisons quelque chose. Amen. Il vint alors près de la place où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, dit Daniel. Je tombais la face contre terre. Il me dit, comprends, fils d'homme, car la vision est pour le temps de la fin. Donc ce petit groupe, ce reste que Dieu va constituer, que Dieu va former à partir de l'ouverture de l'instruction du jugement, eh bien, ce petit groupe-là est un petit groupe qui évoluera dans quelle partie du temps? Le temps de la fin. Ce petit groupe va se retrouver dans un contexte bien particulier. Bien particulier. Revoyons les versets 10 à 12 pour voir le contexte. Ce petit groupe va vivre, va évoluer dans un contexte à partir du verset 10, Daniel 8, verset 10, voilà toi Seigneur, où la petite corne sera en train de faire, entre guillemets, ce qu'elle veut, ce que bon lui semble. Comme nous allons le voir dans l'Apocalypse 13, la petite corne, ici dans Daniel, c'est la bête du monde de la terre dans l'Apocalypse 13. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'élève jusqu'à l'armée des cieux. Elle s'élève jusqu'à l'armée des cieux. En d'autres termes, elle se fait passer pour Dieu. Elle fait tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Elle les piétine. Elle s'élève jusqu'au chef de l'armée. Le sacrifice perpétuel, il enlève, il
de l'armée le sacrifice perpétuel. En d'autres termes, il prend, comme nous dirions ici au Québec, il usurpe les droits du chef de l'armée, qui est Jésus-Christ. Il prend la job de Jésus-Christ. Il se fait passer pour quel rôle joue Jésus actuellement pour nous au ciel? Il est intercesseur, il est sacrificateur et mieux encore souverain sacrificateur. Il intercède pour nos péchés. À travers son intercession, sa médiation, nous avons le pardon des péchés et la petite corne s'arroge le droit de pardonner les péchés. Ah, je dis pardonner entre guillemets, parce qu'elle ne le peut pas vraiment, elle ne peut pas pardonner vraiment les péchés, mais elle ose dire qu'elle peut pardonner les péchés. Elle ose dire aux gens qu'elle pardonne leurs péchés. Quelle usurpation! Et remarquez bien, le texte dit l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du crime. La corne jette la vérité par terre. Et ce qui est terrible d'après la prophétie, elle réussit dans ses entreprises. Apparemment, elle réussit. Apparemment, elle réussit. Et c'est ce qui avait jeté dans une sorte de consternation les saints du ciel. Et l'un d'eux s'est décliné, mais jusque quand, Seigneur, mettras-tu fin à ce système de choses, à cette réalité? Et on se rappelle 2300 soirs et matin que le sanctuaire sera purifié. Alors revenons dans le contexte. C'est dans un tel contexte que le reste des derniers jours est appelé à évoluer. Un contexte où la vérité est jetée par terre. Un contexte où il y a une puissance apostate, une puissance qui ose même se faire passer pour la puissance de Dieu, une puissance qui ose même usurper les droits de Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur. C'est dans un contexte pareil que ce reste est appelé à évoluer. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il est appelé à évoluer tout tranquillement? Du tout pas. Du tout pas. Dieu ne l'a pas appelé juste pour faire de lui un petit groupe privilégié, un petit groupe qui a la vérité, un petit groupe à qui il a révélé sa vérité. Dieu l'a appelé. Je dirais mieux, Dieu nous a appelés pour accomplir une mission spéciale. Tandis que la petite corde, écoutez bien, si la vérité est jetée par terre, comment elle monte? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est une lampe avec pied. Si la vérité est jetée par terre, qu'est-ce qui est jeté par terre? La parole et la lumière, ce qui veut dire le monde est dans les ténèbres. Et quelle est la mission du reste alors? De garder la lumière, de propager la lumière. Alléluia. Grandir la lumière. Grandir la lumière. C'est pourquoi Dieu nous présente ce petit reste en train de proclamer un message particulier. Et quand nous lisons ce White,
les messagers par des anges. Par des anges. Nous sommes appelés, ce petit reste que nous constituons, nous sommes appelés à proclamer ce message, le message des trois anges, à toutes les nations, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Le message du premier ange dit, oh, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venu adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue adorer celui qui a fait les cieux, la terre et les sources d'eau. Adorer Dieu en tant que créateur, car l'heure de son jugement est venue. Salomon, dans Ecclésiaste 12, verset 15, associe le jugement au commandement de Dieu, comme nous l'avons vu dans Apocalypse 19, verset 11. Crains Dieu. Crains Dieu, observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera en jugement toute œuvre au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Le jugement et les commandements vont de pair. Voilà la mission de ce petit groupe. Voilà la mission du reste que nous constituons. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi il nous faut rester soudés comme nous le sommes aujourd'hui. Je suis content de vous dire, ma fille l'a dit, je souhaite que vous ne vous enorgueillissiez pas. Ma fille m'a dit, papi, ce que j'aime à l'église de Gatineau, j'ai l'impression que les gens d'ici sont unis. Sir White, dans l'un de ses derniers messages, a dit à l'église, j'ai été chargé de dire aux adventistes du monde entier de rester toujours unis. Vous allez trouver ce message dans Message choisi, volume 2. Si j'ai bonne mémoire, page 458. J'ai été chargé de dire aux adventistes du monde entier de rester toujours unis. Restez unis. Restons unis. Satan est en train de faire feu de tout bois pour diviser le peuple de Dieu. Mais restons unis. Prions Dieu qu'il nous remplisse chaque jour de son Saint-Esprit et que par sa grâce, nous puissions proclamer le message de la vérité, que nous puissions dire au monde qu'il y a de salut quand Jésus, que nous puissions dire au monde que l'homme, aucune institution ne peut pardonner les péchés, que Jésus maintenant est en train d'officier pour l'humanité. Je vais vous dire quelque chose avant de m'asseoir, bien aimé. Hier, nous avons vu que ceux qui vont être étudiés, que le dossier de ceux qui vont être étudiés là, durant au cours du jugement investigatif, ce sont les quoi? Les croyants. Les non-croyants, leur sort est déjà décidé. Donc il faut que nous allions appeler les gens. Ceux qui croient déjà, il faut que nous leur disions, voilà, le jugement de Dieu est venu et il juge à partir de ses commandements. Il faut l'adorer en tant que créateur. Et dire adorer Dieu en tant que créateur, c'est dire, observer aussi le sabbat de l'Éternel. Parce que le sabbat est le sceau que Dieu a donné pour rappeler à l'humanité qu'il est lui-même le créateur. Il nous faut aller dire ça aux gens. Il nous faut aller leur dire. Et ceux-là qui vivent dans l'insouciance, qui vivent en pleine sécularisation, il nous faut aller leur dire qu'ils doivent venir accepter Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur, afin que leur nom puisse être étudié
dans le tribunal de Dieu et que leur nom soit aussi inscrit dans le livre de vie. Amen. Il faut que nous le fassions. C'est là la volonté de Dieu pour vous et pour moi. C'est notre mission. C'est la mission du reste. Nous ne sommes pas appelés à venir chaque jour à l'église comme dans de drapés, dans de belles robes, dans de beaux costumes. Non, ce n'est pas ça seulement. Dieu nous a appelés pour accomplir une mission bien déterminée. Il a ses enfants partout. Et c'est nous, ces anges-là, qui volent par le milieu du ciel. C'est à nous d'aller dire à ces gens que le jugement de Dieu est venu, que Dieu est en train de juger l'humanité et qu'ils doivent venir vite pour que leur dossier aussi puisse être étudié et que leur nom soit gravé dans le livre de vie. Que Dieu nous bénisse davantage.